Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission vis-à-vis de notre thématique de la semaine sur votre message. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, comme c'est écrit ici, de l'adaptabilité qui sera la force de ce message-là. En fait, cette adaptabilité, elle doit venir elle doit être présente finalement dans tout ce que vous allez faire et dans tout ce que vous allez mettre en œuvre. Qu'on parle de message ou qu'on parle de support, c'est aussi pour ça que j'ai mis mot, intonation, support. L'intention aussi doit être malléable et évolutive. Ça tombe bien, moi j'ai toujours un point de vue évolutif, en tout cas c'est mon mari qui le dit et il en a ras-le-bol. Cela dit, ça peut me servir effectivement. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler d'adaptabilité aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que dans la situation dans laquelle on est, votre audience, votre cible, ne va pas du tout attendre les mêmes choses. D'accord? Votre audience à vous, certes, on a ce qu'ils attendent habituellement. Le fameux nurturing content, ce qu'on va aller chercher, ses problématiques, on va aller chercher ce qui l'intéresse pour pouvoir communiquer, créer du lien avec elle. Encore une fois, nos trois types d'objectifs vont venir ici vis-à-vis de votre message. Forcément, vos objectifs vis-à-vis du message va être soit d'un point de vue notoriété, soit d'un point de vue affectif, c'est-à-dire vis-à-vis de l'engagement de votre audience, et un objectif conatif, qui va venir lui chercher une action. L'action n'étant pas de vendre, mais bien d'avoir une action identifiée. Ça peut être celle de rejoindre votre groupe, ça peut être celle de vous inscrire à votre newsletter, ça peut être celle de, je sais pas, voilà, peu importe. C'est une action, mais c'est pas celle de vendre. Et il faut vraiment se retirer ça de la tête quand on communique. Ce n'est pas dans le but de vendre, c'est dans d'autres objectifs. Mais la vente, c'est un objectif commercial, pas de communication. Donc pourquoi j'ai envie de vous parler d'adaptabilité aujourd'hui? Eh bien c'est vis-à-vis forcément des temps qui courent. J'adapte moi aussi mes contenus en fonction de ce que vous vivez. C'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours en train de vous interroger sur quelles étaient ou quelles sont vos interrogations, vos prérogatives, vos points noirs. Voilà, j'essaye toujours d'avoir vos retours sur ce qui vous arrive à l'instant T pour pouvoir vous proposer des émissions qui vont pouvoir y répondre. Et aujourd'hui, eh bien, c'est aussi à vous de faire cet effort-là. Donc, demandez à votre audience quels sont ses plus grands défis du moment, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Aujourd'hui, nous sommes complètement noyés dans de l'information. Alors, ça va être de l'information politique, de l'information sanitaire, quelles qu'en soient les raisons, d'accord? On n'est pas là pour polémiquer sur l'idée, c'est de mettre la population dans un stress post-traumatique ou quoi que ce soit. Non. Ce qu'il faut pour votre communication, pour votre entreprise, c'est de prendre l'état actuel de votre audience pour pouvoir venir communiquer avec elle. Communiquer, c'est-à-dire échanger, lui proposer peut-être des exercices qui vont mettre un peu plus de fun dans sa vie. Ça peut être de lui proposer des outils qui vont venir aider des points sur lesquels ils ont du mal. Voilà, je pense notamment, alors pour moi, vis-à-vis de la parentalité. Voilà, j'ai toujours un peu de mal vis-à-vis de mes enfants qui ont du mal avec les masques, donc j'essaye de trouver des solutions qui viennent vraiment nous apporter un soutien et leur apporter un soutien parce que forcément, si mes enfants vont pas bien, je ne peux pas être concentrée sur mon métier. Enfin voilà, tout est une réaction, action et conséquence. Et donc l'idée, voilà, c'est de venir en soutien à votre audience. Donc quelle que soit votre spécialité, allez leur demander directement ce qu'est leur problème, en quoi vous pourriez les aider, les accompagner, le fait d'avoir un soutien. J'en profite d'ailleurs pour vous l'annoncer. Ceux de ma newsletter sont au courant. J'ai décidé de mettre en place, alors c'est pas une cellule psychologique, mais on va dire une cellule de soutien tous les lundis matins sur une visioconf qui sera ouverte tous les lundis. Je vous mettrai le lien en commentaire. Ou Sylvain, si tu peux la récupérer dans le mail, tu peux la mettre aussi. Je te mets à contribution comme ça. L'idée étant, voilà, de m'adapter aussi aux besoins. Et je sais que les gens, en tout cas les entrepreneurs et les chefs d'entreprise que vous êtes, sont souvent un peu coincés dans cette situation-là. Je veux dire, la notion des suicides se multiplie. Et on a de plus en plus de témoignages en ce sens-là, donc l'idée c'est surtout ne restez pas seul, et je vous propose ça parce que ça vous permet le brainstorming et le côté
de discussion, d'échange entre nous et quand on est plusieurs, eh bien, ça nous permet souvent de voir les choses sous différents angles et c'est quelque chose de très important. Et c'est exactement ce que vous devez faire, vous aussi, vis-à-vis de votre audience. Adapter son message, ça peut être le ton, ça peut être les sujets qu'on va aborder, ça va être le contenu que l'on va délivrer, d'accord? On n'est pas obligé de rester sur de l'informatif, on peut aussi proposer. Encore une fois, c'est vis-à-vis de vos propres limites et de ce que vous acceptez de faire ou pas pour votre audience, mais l'idée, c'est de venir leur apporter votre soutien, soit par des articles, soit par du podcast, pardon, soit par des checklists, soit par des ateliers que vous pourriez proposer, peu importe de ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, vous pouvez très bien adapter votre message et créer des actions qui vont venir répondre à l'instant T à votre audience. Et c'est ce qui va créer le lien, en fait. Et le principe, forcément, vis-à-vis de cette adaptabilité, ça va être aussi de changer le message. Ça, on l'a vu. De créer des outils, de proposer un contenu qui va être un petit peu un peu différent et qui va répondre au plus près aux attentes actuelles de votre audience. Mais il y a aussi, et c'est pour ça que je parlais d'intonation et de support, des notions de comment vous exprimez, d'accord? Parce que forcément, si vous êtes vous-même dans une situation de stress, les mots que vous allez employer, la façon dont vous allez vous exprimer auprès de votre audience va être complètement euh, différente et biaisée à la fois par la façon de vous exprimer, mais à la façon aussi dont votre audience va interpréter le ton que vous employez. Donc, essayez toujours d'être le plus neutre possible dans votre communication, ça évitera justement de vous desservir. Oui, parce que, comme je le dis souvent, eh ben, on peut se tirer une balle dans le pied quand on communique mal, j'en fais les frais moi-même, hein, en tant que dysorthographique, n'est-ce pas Sylvain? Ça m'arrive de perdre des abonnés parce que voilà, j'ai cette problématique-là, et que oui, il y a des coquilles, mais comme je dis, je suis humaine malgré tout, même si la com c'est ma spécialité, je peux avoir des soucis de ce côté-là. Et tant pis, ces gens-là, c'est qu'ils n'étaient pas intéressants pour moi, et puis justement, je les googleise, je regarde leur profil LinkedIn, et bien souvent, ce sont des confrères, donc ils n'ont rien à faire dans ma mailing list, et je les remercie d'être partis. Bref, je me suis un petit peu écartée de tout cela. Mais l'adaptabilité, encore une fois, elle va venir, donc on l'a vu sur votre message, elle va être aussi vis-à-vis de l'intonation et du ton que vous allez employer avec votre audience, d'accord? Mais elle doit être indispensable également vis-à-vis du support. D'accord? Même si vous avez l'habitude de communiquer sur un support, par exemple moi, la vidéo, essayez d'aller surtout là où votre audience va vous voir. Parce que comme je le disais en introduction, on a énormément de messages en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont saturés. Et les gens, quand on est dans une dynamique comme ça, un peu stressante, on nourrit son stress. On a besoin, c'est là qu'on fait de l'infobésité et qu'on regarde de plus en plus d'informations sur la thématique qui nous bouleverse. On va chercher l'info. Enfin voilà, aujourd'hui, le mail que j'ai envoyé, c'est aussi par rapport au taux de suicide qui augmente. On a tous les jours des témoignages vis-à-vis de ça. Je vous rappelle qu'il y a des numéros qui sont mis en place spécifiques à tout cela. Donc, ne restez pas seul. Ça, c'est le premier point. Mais malgré tout, le support de communication que vous allez utiliser va être probablement important. Par exemple, moi, si j'ai senti ce besoin d'envoyer un mail ce matin à ma communauté, c'est parce que de toute façon, sur Facebook, puisque c'est quand même mon réseau préféré, il ne me voit pas. Facebook a encore changé son algorithme, il a recentré ses calculs de visibilité, bref, je ne sais pas encore si c'est pour le bien ou pour le moins bien, mais du coup, ce que je ressens, c'est que de toute façon, les gens ne me voient pas, ne me lisent pas forcément sur les réseaux sociaux, donc là où il y aura, on va dire, le moins d'infobésité, et là où je vais pouvoir rentrer en contact avec eux plus facilement, ce sera l'email. C'est pour ça que je m'oriente là-dessus, même si moi, je suis pas une grande fan de l'emailing, vous le savez, malgré tout, ça reste un support qui, pour l'instant, n'est pas surexploité. On n'a pas plus de spam qu'avant. Je dirais même qu'on en a limite un peu moins parce que les confinements nous permettent de faire le tri, donc on en vire, on se désabonne et du coup, on est un peu moins envahi de mails. Donc moi, je trouve que l'opportunité du mail marketing va prendre toute sa puissance par rapport à cette période-là. En tout cas, c'est mon ressenti vis-à-vis de mon activité, de ma façon à moi de communiquer, mais à vous d'essayer de voir où est-ce que les gens peuvent être mieux accompagnés, que vos clients vont être plus réceptifs
vis-à-vis de votre communication. Ça peut être l'occasion de créer un groupe sur Facebook ou sur LinkedIn, de créer un Pinterest et de le mettre en avant pour retrouver vraiment plein de trucs et astuces, par exemple. Voilà, laissez votre créativité faire les choses. D'ailleurs, si vous savez pas quelle action faire, sur ma page NCNcom, on est jeudi, vous avez le diapo, vous fermez les yeux, vous cliquez dessus, vous avez une action à faire. N'hésitez pas à les tester. C'est tous les jeudis sur NCNcom. Mais voilà, l'idée de l'adaptabilité, elle va prendre tout son sens à la fois pour votre message et pour ses supports. Pensez toujours à ces trois notions, les mots que vous employez, l'intonation, le ton de votre discours, et également le support qui peut-être devra changer vis-à-vis de la situation parce qu'il faut que vous soyez au plus proche de vos clients. Voilà, bon, c'était pas un jeudi de démonstration, j'avoue que je savais pas trop ce que j'aurais pu vous montrer vis-à-vis de cette thématique, mais au contraire, du coup, je fais une explication sur les supports de com, je l'ai corrigé, je l'ai bien mis ici. Je pense que, du coup, grâce aux 3 lives que nous avons vus cette semaine, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir mieux communiquer. Et c'est pas, au contraire, c'est pas parce qu'on est en situation difficile qu'il faut arrêter de le faire. Bien au contraire, il faut intensifier sa présence parce que c'est là qu'on crée réellement le lien avec les gens. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous faites également, partagez-nous les actions que vous faites en ce moment ou dans les moments difficiles parce que ça peut arriver n'importe quand à n'importe qui et pas uniquement dans des situations exceptionnelles comme en ce moment. Mais voilà, parce que cette vidéo sera peut-être regardée dans 4 ans et donc n'hésitez pas à nous partager vos actions, ce que vous ressentez, comment réagit votre audience également dans ces moments-là. On est là pour échanger sur le sujet, donc n'hésitez pas, ne soyez pas avares de commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à l'inviter sur le live ou lui partager la vidéo. Si vous l'avez appréciée et que vous trouvez que c'est pas évident aujourd'hui de se distinguer par rapport à la foule d'informations et au stress des gens, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et je vous souhaite vraiment d'y arriver. Je vous rappelle également donc que en ce moment, en novembre 2020, je mets en place les lundis matins. N'hésitez pas à me rejoindre. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et on se retrouve demain en live sur Facebook et lundi sur YouTube. Ciao!